Ils vont faire le maximum évidemment pour monter sur le podium et pour décrocher le fameux billet pour les Jeux. Prochain match, c'est dans quelques heures face au Japon. Et gros plan tout de suite sur l'un des piliers de l'équipe de France. Il s'appelle Mathias Patin et c'est le plus petit passeur de la Coupe du Monde. André Garcia. Avec son mètre 85, il ne paie pas de mine. C'est pourtant l'un des meilleurs joueurs de France. À 29 ans, il est enfin reconnu. Dès l'apparition de sa première dent de lait, il joue au volley à Asnières. Il y gagne tous les titres chez les jeunes, puis en National 3, en National 2, en Pro B. Pour décrocher le plus beau, il décide de passer le pont et signe à Paris cet été. Moi, ce qui me plaît chez lui, c'est déjà que c'est un passeur qui n'est pas de grande taille. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire qu'il va se déplacer très très rapidement, qu'il va être très très vite sur la balle et qu'il va pouvoir jouer des balles relativement difficiles en les améliorant. C'était mieux pour ma carrière et puis ouais, principalement pour que ça continue, pour être en adéquation un peu avec ce que je faisais à côté en équipe de France. C'était pour passer un palier supplémentaire, on va dire. En dépit de ses titres, il n'avait jamais été retenu en sélection nationale. Le verdict était terrible, trop petit. Aujourd'hui, il n'est pas plus grand, mais personne ne conteste sa place parmi les Bleus. On travaille un petit peu avec le préparateur physique qui nous envoie des petites préparations pour la musculation qu'on suit et pour être en adéquation à la fois avec le club et avec l'équipe de France. Naturellement, avec un papa international et entraîneur, Mathias a baigné dans le volley. La musique, le cinéma, la lecture, les études l'ont occupé. Mais le volley... J'ai commencé le volley, j'étais vraiment tout petit. J'ai des photos où j'ai un ballon. Déjà, je dois avoir 1 an, je marche à peine. Donc, je sais que ça s'est fait vraiment sans forcer, quoi. La relève est assurée. En février, Mathias sera papa à son tour. Voilà, on se quitte sur une image étonnante. Regardez, voici Michael.